Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale du jeudi 9 septembre 2021 que nous débutons au Cameroun suite à la décision de la CAF de faire disputer la rencontre face au Malawi à huis clos en raison de la crise sanitaire. Le ministre des Sports du Cameroun avait décidé unilatéralement d'étendre le huis clos aux journalistes, une décision incompréhensible pour les acteurs de la presse locale présents sur le plateau de Canal+ pour l'émission Talent d'Afrique. Claude Leroy évoque un acharnement de la CAF sur le Cameroun quand on sait que de nombreuses rencontres continentales se sont joués devant les spectateurs lors de cette trêve internationale. Et nous passons auprès de Saïs, capitaine du Maroc. Romain Saïs était présent à Conakry dimanche lors du coup d'état militaire dans la capitale guinéenne. Il a raconté aux dauphins libérés cette journée pour le moins stressante. Toute la journée, on a vu des voitures remplies de militaires armés en bas de notre hôtel. Ce n'était pas la guerre, mais presque, témoigne-t-il auprès du quotidien régional. On a vraiment pris conscience de la situation. De nos fenêtres, on voyait des militaires courir avec je ne sais quel fusil. On se croyait dans Call of Duty. Le joueur de Wolverhampton était donc apeuré, tout comme ses coéquipiers. Un passage au Paris Saint-Germain avec le point sur l'état de santé de Mbappé. Le journal Le Parisien rapporte que Kylian Mbappé a repris la course. Un nouveau point sera effectué aujourd'hui pour évaluer l'état de la blessure et savoir s'il pourra participer au match face à Clermont le samedi. Pour Presnel Kimpembe, il était sorti sur blessure à la 90e minute du match face à la Finlande après une douleur au niveau du talon d'Achille. Il a passé des tests médicaux et les résultats sont également rassurants. Il n'y a pas de véritable blessure, ce n'est qu'un coup. Il devrait donc reprendre l'entraînement très rapidement avec le Paris Saint-Germain. Une excellente nouvelle pour le club de la capitale qui n'a pas été épargné par les blessures de ses joueurs la saison dernière. Nous restons d'ailleurs autour du PSG avec Mbappé. D'après les révélations de Radio Marca, proche des vice-champions d'Espagne, le champion du monde 2018 a expressément fait comprendre à Florentino Pérez et les siens que s'il venait à s'engager avec le Real de Madrid, ce serait sans le phénomène norvégien du Borussia Dortmund, Erling Haaland, l'autre cible de merengue. À quelques mois de l'ouverture du mercato hivernal et donc de la possibilité de faire signer un pré-contrat à l'enfant de Bondy, le Real de Madrid va donc devoir faire un choix entre les deux génies du football mondial. Pour rappel, le rêve de Florentino Pérez est d'associer Kylian Mbappé et Erling Haaland. Nous faisons un passage au Barça, recruté pour 140 millions d'euros. Philippe Coutinho devrait encore coûter cher au Barça. Comme le rapport Sport, une clause était inscrite dans le contrat du Brésilien si ce dernier disputait 100 rencontres avec les Catalans, alors qu'il en est à 90 apparitions sur le maillot blaugrana. Il est fort probable que l'ancien joueur de l'Inter de Milan dépasse ce chiffre, auquel cas le Barça devra payer 20 millions supplémentaires à Liverpool. De son côté, les Screwers avaient profité de l'argent de ce transfert pour recruter Van Dijk et Alisson, grand artisan des sacres en Prime League et en Ligue des Champions. Et nous terminons d'ailleurs avec le Barça où Ronald Koeman a répondu à Pjanic. C'est un peu de frustration de la part du joueur, ce que je comprends, mais dans notre façon de jouer, dans notre idée avec le ballon et sans le ballon, il a perdu le duel avec les autres milieux de terrain. Et c'est tout. Je lui souhaite le meilleur. Ça a été compliqué. On a essayé et on a vu qu'il y avait d'autres joueurs meilleurs que lui. A-t-il lâché? Pour rappel, Pjanic n'est que prêté à l'équipe turque. Il devra retourner au Nou Camp en 2022. Et nous arrivons au terme de cette matinale du jeudi que nous bouclons donc avec notre question du jour. Coutinho doit-il être titulaire avec le Barça? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer des informations autour du football.